Bonsoir et bienvenue à tous. Je m'appelle Frédéric Farès. Euh, donc, je fais court. J'ai commencé en fait mon expérience dans le test depuis 2007, où je me suis expertisé donc sur cette activité-là. J'ai commencé par utiliser les outils que je pense que la plupart d'entre vous connaissent, CHP, QC et QTP, donc pour l'automatisation, et notamment chez Air France. Donc, je fais partie d'ACA, mais notre client, je travaille chez Air France. Et plus récemment, en fait, j'ai rejoint une équipe agile et donc il y avait un besoin pour un peu changer d'outillage et être plus agile. Et donc du coup, il y a eu donc ce plugin qui a été retenu qui s'appelle X-Ray, dont je veux vous présenter aujourd'hui. Et donc là, c'est vraiment un partage d'expérience. Donc là, je veux vous présenter l'utilisation que nous, je veux dire, projet qu'on a fait. Donc c'est pas la seule utilisation, il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est une que je partage avec vous, c'est un retour d'expérience. Et je ne sais pas si parmi l'audience, si déjà vous utilisez X-Ray quelque part, personne. Bon. Donc, je suis aussi ravi si vous avez des critiques ou même des échanges à faire par rapport. Donc, vous pouvez m'interrompre à tout moment, hein. Donc, c'est un échange en fait. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai dit. Et donc j'ai un peu. Non. Voilà. Donc là, c'est vraiment un petit récapitulatif sur en fait les projets agiles et le test dans l'agilité. Donc vous avez ce qu'on appelle les petits projets. Donc où on fait, je veux dire, ça c'est la part en fait, le pourcentage que vous avez à côté, c'est le pourcentage de d'automatisation qu'on fait. Donc vous voyez bien que on couvre quel que soit le projet. Donc là, on couvre le plus dans le test unitaire. Après, plus on monte parce que ça coûte plus cher, plus la couverture elle est moindre, mais elle est quand même là. Et donc moi je fais partie justement de la deuxième pyramide parce qu'en fait nous c'est un projet big data, donc on suit un peu l'expérience client. Et donc du coup nous on est fournisseur de services pour pas mal d'applications. Donc il y a beaucoup de personnes et d'applis qui viennent interfacer avec nous. Donc d'où vraiment on est sur je dirais, un projet où il y a beaucoup d'intervenants. Le pourquoi, voilà. Donc aujourd'hui, si on me demande pourquoi, ben voilà, c'est la vision qu'on est quand on est sur un grand projet, puis tout le monde vient communiquer avec vous, et au bout d'un moment, vous savez plus où vous en êtes. Donc, euh, donc pourquoi dans Jira parce que c'est l'outil que le projet Agile utilise, et les besoins qui ont été, désolé, hein, c'est en anglais, mais je vous présente en français. Euh, donc le premier besoin, c'était comment je peux couvrir, avoir une vue sur ma couverture tout en étant dans Jira, mais sans pour autant que je sois perturbé, je veux dire, avec mes tâches et mes user stories, mais en même temps que j'ai une visibilité sur les tâches de test, sur ce que je dois tester. Et surtout, le deuxième, la deuxième, je dirais, besoin qui a été aussi demandé, c'était comment je peux continuer à exécuter et maintenir mes tests au-delà du sprint, parce que vous savez qu'au bout d'un sprint, votre user story ou votre bug, il est clos. Mais au-delà, vous aimeriez bien quand même que quelque part, votre test continue à vivre. Et donc, c'est ce que j'ai écrit en vert. En fait, le test n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon. Et dernier besoin aussi, c'est comment on peut continuer en fait, à maintenir, au-delà d'un sprint, les cas de tests existants et surtout par rapport à une user story qui a été close, mais en fait, vous ne pouvez pas les rouvrir, mais en fait, vous ouvrez un nouveau besoin qui modifie un peu votre contexte. Et dans ce cas-là, comment je peux continuer à utiliser mes tests et comment je les mets à jour. Donc tout ça, c'est ce qu'on va voir à travers de l'outil X-Ray. En fait, l'outil, c'est un plugin
donc qui s'interface avec Jira. C'est fait de Atlassian, en fait, c'est Atlassian qui le produit. Et donc, ce que j'appelle, c'est un mini ALM. ALM, donc c'est Application Lifecycle Management, qui est dans Jira et qui, en fait, dedans, vous pouvez avoir votre plan, votre planning, les designs du test, le run, les defects et le reporting. Bien sûr, donc, vous avez des liens dans Jira. Et ceux qui ont utilisé Jira, vous savez que vous pouvez avoir des liens dans tous les sens. Et donc c'est une solution complètement intégrée dans Jira, c'est-à-dire que vous bénéficiez en fait de tout ce que Jira peut vous apporter comme solution. Donc au départ, il y a un choix à faire en fait par rapport au plugin lui-même. Soit vous souhaitez en fait étendre votre projet Jira actuel, ce que je vous conseille pas parce que nous, justement, le première exigence c'était ne pas mixer les tests et les user stories. Donc du coup, le choix qui a été fait, c'est créer un projet à part, X-Ray, qui piloterait en fait les cas de test, mais qui répond aussi aux exigences du projet. Derrière, après, vous avez besoin en fait aussi pour le besoin d'outils pour définir en fait les rôles, les definition of done of ready, les workflows, les environnements. Par exemple, si vous utilisez, comme nous, par exemple, on utilise Git et Bamboo, donc il y a quand même euh, beaucoup de configurations à faire pour que les produits communiquent entre eux. Et derrière aussi, vous avez aussi de la configuration à faire pour dire, en fait, pour expliquer à, je dirais, le moteur X-Ray, le plugin, euh, qu'est-ce qu'il doit couvrir. Parce que lui, au départ, il ne sait pas sur quoi il doit se baser pour couvrir vos user stories, vos bugs. Euh, c'est à vous, en fait, de décider sur quoi votre couverture doit se porter. Et après, donc, vous pouvez utiliser à souhait les filtres pour faire des dashboards et du reporting. C'est ce qu'on verra plus loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, là, j'ai listé quelques fonctionnalités, mais c'est pas toutes, hein, mais vraiment l'essentiel par rapport à faire je dirais un parallèle avec Quality Center, parce que je pense que la plupart connaissent Quality Center. Donc, on peut faire du test manuel ou de l'automatique. On peut créer ou ajouter des défauts, en fait, par rapport à votre exigence fonctionnelle. Vous pouvez exporter ou importer du contenu des cas de test en format CSV et faire du reporting et du dashboard. J'ai pas compris. Il manque REST API. C'est-à-dire? Possibilité d'intégration au niveau module. Ah, c'est-à-dire que vous pouvez programmer avec l'API. Mais ça, je pense que c'est pas que pour X-Ray, c'est pour Jira en général, je pense. Parce que je suis pas spécialiste Jira, mais je pense qu'il y a moyen d'attaquer aussi via, effectivement. On est jeune hein, sur le sujet, hein, donc en tout cas, merci pour la remarque. Donc voilà, donc sur la solution qu'on a retenue, donc c'est deux projets distincts. Donc d'un côté, vous avez le projet Jira, et de l'autre côté, ce qu'on appelle le projet test qui serait dans X-Ray. Et vous avez donc d'un côté votre user story que vous souhaitez en fait lui associer des exigences et des requirements fonctionnels. Et de l'autre côté, dans Jira, vous avez ce qu'on appelle des tests, donc pour moi qui sont associés à des requirements. Et donc du coup, nous la solution qu'on a retenue, c'est-à-dire que dans la user story, vous allez avoir ce qu'on appelle un critère d'acceptance qui lui-même va être porté par le test. Donc votre critère d'acceptance, le test lui-même va le couvrir. Après, le test couvre un critère, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un seul test. Donc votre test, en fait, c'est un scénario de test. Après, vous pouvez le faire soit en manuel, soit en automatique. Et nous, donc, essentiellement, on fait de l'automatique via robot framework. Et donc derrière, après, il y a donc toute la suite qui se déclenche. Donc après votre test, il faut l'associer à un test plan, qui lui-même aussi, il faut l'associer à un test set, et qui, sont, qui seront portés après par une exécution. Mais attention au langage de Jira.
un test plan par rapport à QC, c'est un test lab. Et les tests 7, en fait, c'est des tests plans. Bon, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais en fait, ça marche bien, mais c'est la nomenclature qu'ils ont pris. Mais en fait, voilà, donc vous associez votre test plan à un sprint ou à une exécution, et derrière, vous customisez en fait votre vue par des tests 7 dans lequel vous allez décomposer en fait votre structure fonctionnellement. On va le voir après en détail, hein. Donc après, quand vous avez un bug, pareil, il va suivre le même cheminement. Donc vous pouvez l'associer à un cas de test parce que votre couverture n'était pas complète. Et derrière aussi, vous allez avoir la nouvelle Jira qui va soit changer, soit une nouvelle qui arrive et donc qui suit le même cycle. Après, il ne faut pas oublier aussi la planification. C'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle task subtask qui sont dans les deux. Vous pouvez les créer dans les deux projets. Et ces tâches-là, en fait, c'est plus de tâches de planning. Et comme vous êtes dans Jira, vous allez deviner qu'après, il y a des liens dans tous les sens. Donc, et là, c'est pas exhaustif, mais je vous donne à peu près les liens que on peut encore quelque part exploiter. Donc, vous voyez, souvenez du chemin. Donc là, on va vous expliquer en fait les phases que nous, on a suivies pour arriver à produire quelque chose qui tient la route. Donc là, à droite, vous avez en fait le cheminement pour les tests automatiques. Et, euh, et ça part en fait au départ donc de nous, le critère de base, c'est ce qu'on appelle un AC, c'est une, euh, une acceptance critéria qui va être portée soit par une user story ou par une feature, un spike, un bug. Donc à chacun, on va associer ce qu'on appelle un critère d'acceptance qui lui-même va être porté par un test. Et je répète, un test, c'est pas un test unitaire, ça peut être en fait un scénario test où dedans, vous pouvez couvrir en fait l'ensemble de votre critère d'acceptance. C'est pour ça aussi votre critère d'acceptance, il faut qu'il soit le plus minimal possible en fait pour que votre scénario ne soit pas trop gros. Ensuite, donc vous allez décomposer vos cas de tests soit en test manuel ou test automatique. C'est à vous de, de voir comment vous allez procéder, mais en tout cas, ça se passe dans X-Ray, c'est-à-dire que vous allez matérialiser cette création dans X-Ray. Et après, derrière, si vous utilisez par exemple Bamboo et Git je veux dire, pour sauvegarder vos cas tests, donc du coup, euh, ce cheminement-là vous permet en fait de garantir après que vos cas tests vont être liés à, à vos cas tests automatiques via, derrière j'arrive, via l'exécution dans Bamboo. En fait, quand vous allez exécuter vos cas de test, et ça je vais vous montrer après comment il fait le lien, euh, nous dans Robot, en fait, on précise sur quel user story et quel cas de test on couvre via des tags. Et lui, Bamboo, en fait, il fait le lien. Et donc, ça se fait automatiquement. Et derrière, après, vous avez une étape d'analyse de bugs, éventuelle ou pas. Et à la fin, vous avez le reporting. Et donc là, votre cycle, en fait, il est complètement couvert. Sur la partie robot, je vais revenir après. Il y a un slide vraiment qui explique après la connexion entre le cas de test qui va exister ou pas, parce que en fait, vous pouvez ne pas le créer physiquement dans X-Ray. Si vous le créez dans robot, mais que vous spécifiez juste l'identifiant dans X-Ray qui correspond au cas de test, il va faire le lien. C'est-à-dire que nous, en fait, on fait une carte par rapport à une branche Git. Donc, du coup, je peux avoir en fait X versions de mon test. Mais au bout d'un moment, il va y avoir un merge avec les conflits du merge, mais il y aura un merge et après, je me retrouve avec une branche principale qui contient les X versions. Mais effectivement, aujourd'hui, je me retrouve avec plusieurs versions
de mon test. Et ça marche. Plusieurs versions du même test, Oui, dans X-Ray, oui. et chaque version correspond à la branche. En fait, dans X-Ray, j'ai juste une entrée quelque part physique qui me dit ce cas test, il s'appelle comme ça. Il a éventuellement, parce que nous on utilise du Gherkin, il a un contenu qu'on trouve dans la description. Mais après, tout ce que je fais derrière, c'est dans Robot et dans Git. Et du coup, pour la carte User Story 1, je vais avoir une version. Pour la User Story 2, une autre version du même test, hein. Et ça marche bien. Puisque après, c'est Bamboo qui gère en fait les versions et le déploiement. De rien. Voilà. Donc sur le projet actuel, c'est du big data. On a en fait beaucoup de services REST à automatiser. Et derrière, on a des bases Kafka, Mongo et beaucoup aussi en fait, de scripts shell Unix. Et donc, pour nous, je veux dire, la convention, c'est, comme je vous ai dit, un test, c'est une acceptance critérium et un requirement. Donc, c'est un to un. Derrière, on a ce qu'on appelle la notion de test set pour Quality Center, le test plan. Et dans le test set, on découpe en fait nos, je veux dire, on range dans les test sets par fonctionnalité homogène. Donc ça nous permet de retrouver nos cas de test par fonctionnalité. Le test plan, c'est plus pour nous, en fait, il va porter l'exécution telle qu'on va définir quels sont dans la campagne, quel test set en fait on va exécuter. Donc ça va être porté par le sprint et le test plan. Donc c'est le test lab au niveau de Quality Center. Et, euh, et au final, comme vous avez besoin en fait que tout ça soit reporté quelque part, c'est d'où il y a la notion de test exécution qui, elle va porter en fait le résultat de tous vos tests que vous avez exécutés. Et on va les voir juste derrière là, donc en détail. Donc là, c'est l'overview de quand vous avez installé le plugin X-Ray. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle un add-on et dedans, vous allez voir en fait apparaître ces notions-là test, test set, test exécution et test plan. Et donc sur la partie test, en fait, vous allez voir absolument tous vos tests et du coup, comme vous allez voir ici, donc vous avez la notion générique ou manuel. Donc manuel, ça veut dire que ce test, c'est pas pour autant qu'il est manuel, mais en fait, au départ, quand on l'a généré, il était manuel et après, on l'a automatisé. Et les autres, en fait, c'est ce que j'ai dit, ils ont été automatiquement importés de robots parce que c'est des tests qui ne sont pas liés vraiment à une user story, mais c'est des tests qui permettent de, par exemple, de dérouler un process. Donc, ils ont été automatiquement importés et ils portent le type générique. Ensuite, les test sets, là, par exemple, vous voyez donc les différents domaines et là-bas, tout au bout, vous voyez en fait les différentes, euh, le statut et le nombre de cas de tests. Et là, par exemple, il y a des to-do. Ce qui est gris, c'est des cas de tests qui ne sont pas encore faits. Le rouge, c'est ce qui est fait. Le vert, c'est ce qui a bien passé. Et le nombre reflète en fait le nombre de cas de tests qui est dans chaque test set. Test plan, comme je vous ai dit, c'est le test lab en fait. Donc lui, il va porter le résultat de l'ensemble de vos test sets que vous avez décrits pour un sprint ou pour une campagne ou une release. Et la test exécution, donc là, ça porte en fait à chaque fois l'exécution que vous en faites, il va vous garder une trace. Donc là, vous voyez par exemple sur X exécution, il y a la première qui était bonne, après il y a eu du rouge, du rouge avec du gris, etc. Donc là, je reviens sur donc l'entité test lui-même, donc pour créer un cas de test. Donc vous avez, quand vous créez, donc vous installez le plugin, au niveau de ce que vous avez exprimé comme couverture, par exemple, vous avez dit que la user story, c'est quelque chose qui est couvrable. Donc du coup, un bouton qui apparaît qui s'appelle Create New Test, qui vous permet en fait de créer déjà l'enveloppe physique de votre cas de test, qui lui va éventuellement porter une description. Nous, dedans, on met le Gherkin. Et derrière, vous avez donc la possibilité de, après, éventuellement,
d'importer du contenu si c'est un test manuel, parce que si c'est un test automatique, ça ne sert à rien d'importer quoi que ce soit là-dedans. Mais pour un test manuel, vous pouvez importer du CSV ou si vous avez quelque chose dans le Quality Center. Donc, vous pouvez l'importer pour réaliser vos steps du scénario en question. On ne peut pas importer directement de Quality Center. Non, il faut passer par le faut CSV. passer par le CSV. Il faut passer par le format CSV. Et en plus, c'est test par test. C'est-à-dire que, malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça. Après, donc, vous avez d'autres. Bon, euh, sur les préconditions, post-conditions, je ne viens pas parce qu'en fait, nous, pour l'instant, on ne les utilise pas. Et donc, du coup, je ne peux pas vous être utile là-dessus. Mais après, vous pouvez regarder la doc si vous souhaitez aller plus loin. Mais par contre, donc là, vous avez les tests sets. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé votre cas de test, euh, pour moi, il est indispensable déjà de le classer, donc fonctionnellement où il va, donc quel test set, et lui associer ou pas, peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, lui associer un test plan, c'est-à-dire un test d'exécution, un test lab en fait pour ceux qui connaissent ce que c'est. Et, euh, et après, vous avez la possibilité donc de l'exécuter soit dans une nouvelle exécution ou une exécution existante. C'est-à-dire que euh, si vous avez déjà réalisé une campagne de test, normalement, vous avez une exécution existante. Donc, vous pouvez rejouer le cas de test dedans ou sinon l'exécuter dans une nouvelle. Et donc là aussi, vous voyez qu'il y a les, ici, il vous montre en fait, on l'a déjà joué avant. Son statut. C'est le dernier statut qui apparaît. Après, donc, tout en bas, si vous avez une exécution, vous avez toujours accès et vous pouvez rejouer l'exécution qui correspond en fait, d'où la question, s'il y a plusieurs versions du cas de test, donc là on les voit en dessous, et quand on le rejoue, il se rejoue avec la version qui lui est associée. Et aussi, vous pouvez forcer, bien sûr, aussi le statut si, par exemple, le cas de test vous semble bon et que vous avez trouvé l'origine du fail. Parce que nous, par exemple, chez nous, tant qu'il y a un seul fail, on ne peut pas déployer. Donc, des fois, c'est embêtant. Donc, ça permet de pallier à ça. Et en dessous, tout en bas, donc, vous voyez les Jira ou les stories qui sont liés à votre cas de test. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a qu'une. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Là, je passe donc sur la partie exécution mais manuelle. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé votre cas de test, vous pouvez l'exécuter donc manuellement si c'est un cas de test manuel, si c'est automatique. Ça n'a aucun sens de vous embêter avec ça. Donc après, donc là, c'est ce que j'ai dit. Donc, soit vous l'exécutez dans une exécution qui est déjà connue, soit dans une nouvelle exécution, ou le dérouler directement avec la partie du bas. Donc, soit l'exécuter en ligne ou lui changer de statut. Donc là, une fois que vous êtes en test, en exécution manuelle, ça c'est l'écran qui enchaîne. Et là, vous avez cet écran. Déjà au milieu, vous voyez donc vous pouvez donc mettre le statut, donc soit OK, soit fail, soit c'est-à-dire vous pouvez pas aller plus loin. Donc l'étape jaune là qui est intermédiaire. Et au-dessus, donc ça c'est l'écran d'après. Donc au-dessus, éventuellement, vous pouvez rajouter des commentaires ou donc créer un defect ou lié à un defect existant. C'est comme dans Quality Center en fait. Donc, vous avez un peu les mêmes fonctionnalités. Vous pouvez aussi rajouter des attachments et aussi passer automatiquement si vous avez des tests qui suivent. Donc vous avez le bouton pour passer au suivant tout en restant en exécution en fait. Donc, ça vous évite de sortir pour revenir. Là, c'est donc par rapport au test set, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf de dire que donc, soit vous pouvez créer de tests pour rajouter dans le test set, ou additionner des tests qui sont déjà existants. Donc, vous avez le bouton créer test ou
add new, donc add test, et là vous avez un écran qui vous permet de rajouter des tests dans votre test set. Donc voilà le test plan. Donc ça c'est vraiment ce qui va porter en fait votre donc l'exécution que vous souhaitez faire donc dans le sprint courant ou la release en cours. Et donc là-dedans vous allez en fait associer les test sets. Ça serait plus simple que associer des tests, mais pourquoi pas, hein. Mais si vous avez rangé vos 4 tests dans des test sets, ça serait plus logique de donc rajouter vos test sets et après lui dire en fait éventuellement si une fois que vous avez fait par exemple une campagne, le bouton la create test exécution vous permet en fait de refaire une nouvelle campagne, soit avec tous les tests, soit avec uniquement des tests avec un certain statut. Et en fait, quand vous cliquez ça sur ce bouton, vous allez avoir un écran qui va vous permettre de choisir les statuts, soit les fails, soit les aborted, ou ce que vous souhaitez en fait exécuter sur la prochaine campagne. Et donc là, c'est le bouton pour donc lier le test set à soit à un plan de test, soit à des tests. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des test sets, tous les tests associés à ce test set dans une exécution. Ça, c'est pour la. Oui, voilà. Donc, c'est. En fait, dans l'exécution, quelque part, parce que l'exécution, elle va juste porter, en fait, c'est du reporting. Mais soit vous lui rajoutez, donc vous lui associez les test sets que vous avez déjà déclarés au test, dans le test plan. Je trouve que c'est un peu redondant, mais je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, je n'ai pas osé ne pas faire ça aussi. Mais je me dis peut-être que le fait d'associer les test sets au test plan suffirait peut-être. Mais En fait, moi, ce que je fais, Test set n'est pas obligatoire du tout. oui, voilà. Donc, mais 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 voilà, mais nous, on est, je veux dire, on est carré, donc on suit, voilà, on fait les liaisons qui nous paraissent logiques. Après, il y a des étapes effectivement qui vont être après optionnelles, je dirais, mais pour rester carré, je veux dire, pour, C'est un but de test. oui, Test c'est ça. set. voilà, C'est un mais groupe de tests qui ont le même, qui traitent d'une même fonctionnalité. voilà. Ou du même objet. Nous, on les utilise quasiment pas. Bah, écoutez, mais Parce qu'il y a un gros défaut, c'est que si on ajoute un test set sur un test execution ou un test plan, si on ajoute un test dans le test set, c'est pas pour autant qu'il sera inclus dans le test plan. non, il faut le réinclure. Donc, c'est débile. Pas tout à fait. J'y arrive. Vous allez voir pourquoi. Vous allez être ravis. Donc, Parce que ça veut dire qu'il faut maintenir en deux endroits. j'y arrive, mais peut-être pas maintenir, mais en fait, il y a un trigger. Mais C'est l'histoire du process. voilà. Mais en fait, pourquoi nous on fait ça? C'est parce qu'après, quand on fait des dashboards, je pense que si on n'a pas tous les liens, on n'arrive pas à avoir cette vision un peu qu'on souhaite qu'il soit graphique en fait. Mais par rapport à votre remarque, je pense que je vais y arriver. Voilà. Quand vous exécutez votre campagne, il y a un box là comme ça magique qui s'affiche et il va vous dire en fait par rapport à mon plan que vous m'avez déclaré et que vous avez exécuté, je trouve qu'il y a par exemple là en l'occurrence 6 cas de tests que j'ai pas trouvé de lien. Et donc du coup quand vous cliquez dessus, il va vous les afficher. Mais après vous appuyez sur ce bouton gris qui s'appelle Add Test, il va vraiment vous les ajouter. Mais par contre, vous pouvez voir en fait lesquels et voir aussi si quelque part vous avez oublié de les rajouter dans un test set. Et voilà. Et donc après, ça c'est le bas de l'écran. Donc c'est ce que je vous ai dit avant. Donc en fait, ça revient à ce que j'ai déjà dit. Donc on peut réexécuter un test. Et le move, en fait, c'est juste par rapport à l'ordonnancement. Si l'ordonnancement ne vous plaît pas, vous pouvez en fait mettre le test là, là où vous souhaitez. C'est le order test dans QC. Donc là, je reviens sur la tree view qu'on a vue au début. Donc là, on revient sur la partie test. Et c'est ce que je vous ai pas dit. En fait, parce que vous êtes quand même quelque part dans Jira. Donc vous héritez, vous voyez, donc il y a
un truc qui s'appelle colonne. Et donc vous héritez de tout ce que Jira, vous connaissez comme de colonnes dans Jira. Et donc vous pouvez les afficher ici. Donc si quelque part vous avez des liens entre vos cas de test, vos user stories, etc. Donc vous pouvez les voir apparaître ici. Et la preuve, par exemple ici, vous voyez, par exemple, j'ai des links là-dessus. Et là on voit en fait les tests à quoi ils sont liés. Par exemple, user story. Et là, vous avez à droite aussi les boutons Edit et Delete. Donc, Edit pour modifier et Delete, là, ça dépend dans quelle vue vous êtes. Là, vous êtes dans la vue test, hein, ça vous supprime le cas de test physiquement. Donc, attention quand même. Après, donc là, c'est la vue en test 7. Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré au début. Donc là, voilà, c'est tous les tests 7 et avec la statut d'exécution. Et les tests d'exécution, donc, qui portent en fait le résultat de vos différentes exécutions. Test plan. Donc là, vous voyez, c'est une ligne en fait, c'est test plan et il y a un récapitulatif de ce qui contient et ce que vous avez joué, ce qui est en fait et ce qui est encore en attente. Voilà, donc là, je vous ai expliqué rapidement en fait quand vous êtes en full automatique, donc du coup, quand vous automatisez vos tests. Donc, comment faire la liaison, par exemple là, dans Robot. Ici, donc, il y a le cas test qui est créé donc, dans X-Ray ou pas. Mais en tout cas, s'il existe dans X-Ray, il faudrait qu'il porte le même nom. Et il faut mettre aussi l'identifiant donc, de Jira qui identifie ce cas test. Et ensuite, après, vous pouvez mettre autant que vous voulez à quoi il est associé, à user story, à un bug, etc. Et donc, le fait de les mentionner ici, quand vous buildez votre plan bambou, lui, il va faire la liaison. Et donc, du coup, le cas test lui-même, il sait que il est, avec son identifiant, il sait le reconnaître. Et il va lui lier toutes les Jira. Et même si vous ne savez pas lier physiquement vous-même, il va faire la liaison lui-même. Il va vous la créer. Et si c'est un test, je veux dire, qui n'existe pas, il va vous le créer. Et il aura générique comme type de test au lieu de manuel, par exemple. Oui. Ça, du coup, comment c'est fait derrière? C'est-à-dire que pourquoi mon tag il est reconnu dans. Qu'est-ce qui fait que mon tag il est reconnu dans Excel? Parce que dans le plan bambou, quelque part, il y a j'ai assez à la configuration. Parce que je sais que ça marche avec Robot et Cucumber, les deux. Il y a une configurateur dans mon groupe. Oui, dans Bamboo et dans X-Ray aussi. Mais j'ai assez expliqué dans la doc. Hein, dans la doc, il y a déjà un paragraphe sur Robot et un paragraphe sur Cucumber parce que ils sont compatibles sur ces deux outils-là. Ouais. Voilà, donc là, on aborde la partie donc, reporting. Donc, vous avez du reporting natif qu'on va voir juste après. Et après, vous pouvez, comme c'est du Jira, vous pouvez utiliser des fiches Jira, sachant que si vous avez bien fait en fait vos liaisons, donc entre test, test plan, test set et test exécution, donc vous pouvez vous amuser à faire des boards assez intéressants. Donc, sinon par défaut, donc lui, il vous fait un report sur vos test plan, donc le test plan que vous avez exécuté. Et donc après, bon, c'est assez basique, hein, mais ça vous donne l'essentiel. Hein. Donc, vous voyez là, par exemple, tous les services, donc il passe toujours, exécuter, fail ou reporting. Et après, donc ça répond à la question. Donc il y a Cucumber, par exemple, parce que c'est vraiment il est compatible. Test manuel ou générique, c'est rebond test, Cucumber ou générique. Et après, la progression, et surtout s'il y a des défauts. Et en fait, tout est ici cliquable. Donc, quand vous cliquez, vous avez accès aux tests ou aux defects correspondants. Vous pouvez aussi l'exporter en CSV. Après, si vous voulez faire d'autres statistiques dans Excel. Et vous avez
en fait, une autre possibilité. Donc là, c'était pour test plomb, mais après, vous avez deux autres natives, hein. Euh, Deux autres reports, c'est le test execution report ou test run report, et aussi un filtre élaboré pour pouvoir filtrer plus ou moins votre la vue synthétique de ce que vous allez voir à l'écran. Et toujours pareil, vous pouvez l'exporter en CSV pour après faire les graphiques dans Excel, par exemple. Bon, les limitations, quelques limitations quand même. Donc, nous, ce qu'on a trouvé, c'est en fait, le fait qu'on peut lier qu'un cas de test à un requirement par rapport à QC qui est un peu plus permissif, mais voilà, c'est parce qu'on est dans Jira, hein, donc c'est un to un. Aussi parce que c'est un seul projet à la fois. Si vous mixez vos projets, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Pas de traçabilité matrice comme dans QC, parce que dans QC, vous pouvez en fait hiérarchiser vos exigences. Donc le reporting qui est natif, mais après, vous pouvez le rendre un peu plus riche si vous êtes expert du Jira, en fait. Il n'y a pas de tree view, mais en fait, il y a une version qui est en train de sortir de X-Ray qui permet d'avoir un peu une vue un peu comme dans Quality Center, hein. Des systèmes de folders. Voilà, comme dans Quality Center, mais pour l'instant, on l'attend parce que, en tout cas chez Air France, ils ont fait une première évaluation. Ça a dégradé le temps de réponse et ça a même fait tomber à un moment le serveur. Voilà. Mais ils travaillent dessus, donc peut-être que ça va sortir. Après, j'ai trouvé aussi que par rapport à la navigabilité, en fait, c'est un peu parce que c'est basé beaucoup sur les keys et moins en fait que sur la définition elle-même ou sinon des fois les labels, mais pas sur dans tous les écrans. Donc du coup, d'où cette en fait frustration qu'on ait, sensation que c'est pas très parlant, quoi. Mais bon. Après, dans l'exécution de Bamboo, par exemple, moi ce que j'ai trouvé que c'était pas si évident quand on a les différentes exécutions de trouver sur quelle branche a été exécutée, sauf si vous avez pensé en fait parce que dans Bamboo vous avez des variables qui vous mettent la branche, et bon bref, être un peu geek quoi. Mais sinon, de base, a priori c'est très difficile de savoir l'exécution. Vous avez X exécutions, celle-là sur quelle branche je l'ai faite. Donc si vous n'êtes pas trop en fait trop rigoureux, des fois vous avez du mal à savoir. Et c'est vrai aussi, vous n'avez pas en fait la log en temps réel quand vous êtes en run automatique, parce que nous on utilise Docker. Et donc, tant que le Docker n'a pas terminé, vous n'avez pas accès à la log. Donc, par contre, après, la log, elle est vraiment très explicite, hein. Surtout la log robot, elle est très bavarde. Et effectivement aussi, vous n'avez pas de lien direct. En fait, quand vous avez un test qui a échoué, il n'y a pas de lien direct, c'est pas cliquable en fait. Il faut que vous y allez vous-même le chercher. Ça peut peut-être s'améliorer. Là, je vous ai mis le lien sur donc Confluence où vous avez vraiment toute la doc sur X-Ray. Et derrière, je vais vous montrer quand même euh, en pratique, hein, parce que là, ça reste quand même un peu théorique, mais en pratique, comment ça se déroule. Oui. Après, voilà, j'arrive. Question. Oui. C'était une question? C'était. Non, j'ai fini. Après, j'ai la démo. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais lancer la démo. En même temps, je vais vous la commenter. Annuler, oui. Alors, oui. Juste que je retrouve mon. Voilà.
rien du tout. Au secours. Bon, c'est pas là. Bah, c'est-à-dire que j'arrive pas à lancer le film. Voilà, voilà. Donc là, oula, faut que je baisse le son. Le clic n'est pas intéressant. Donc là, quand vous créez donc un nouveau test, il vous reprend déjà de la Jira en fait, vous avez dans la Jira déjà défini vos critères, donc vous pouvez déjà vos gherkins, votre gherkin, vous pouvez le prendre et créer votre cas de test qui sera au début manuel forcément. Je sais pas comment couper ça. Le son, oui. Voilà, c'est mieux. Donc là en dessous, vous voyez, une fois, à chaque fois que vous créez, donc vous voyez les liaisons qui se font automatiquement. Après là, dans Confluence, vous voyez par exemple, on fait des filtres, ce que l'on appelle les test sets, hein. Donc ça, c'est quand vous rangez vos cas tests, ils apparaissent ici. Par exemple, vous voyez que par exemple, ils sont tout doux, ceux-là. Ensuite, là, quand voilà, vous lancez votre bambou, le run, donc l'exécution, vous voyez, donc il y a par exemple un fail. Et comme je l'ai dit ici, en fait, vous n'avez pas accès au cas de test. Là, vous cliquez, vous allez avoir le problème, mais voilà, il n'y a plus aucun lien. Donc, vous alliez vous-même sur le cas de test. Après, par contre, quand vous allez sur la log robot, elle est beaucoup plus explicite. Donc, pour ceux qui connaissent robot, vous voyez que elle est beaucoup plus parlante, la log dans robot. Ensuite, ici, voilà, vous avez une synthèse, donc par exemple, pour un domaine fonctionnel, donc là, ils sont tous bien passés, hein, et à quoi ils sont liés. Les bugs ou même des user stories qui sont déjà, vous voyez, barrés, donc ils sont déjà terminés. Après, ici, donc tous les cas de test. Donc là, c'est la vue vraiment. Bambou, il crée automatiquement un bug. Non, non, non. Et là, par exemple, vous voyez, quand vous passez la souris dessus, donc c'est notre OK, mais il vous dit en fait qu'il y a 3 qui sont bien et un qui est en échec. Et vous les voyez en dessous. Et là, voilà, vous pouvez réexécuter. Voilà. Donc là, mais c'est du test manuel. Mais ici, ça n'a aucun sens parce que c'est des tests auto, donc il n'y a pas de contenu. Il faut une implémentation de test pour l'exécuter. Il faut qu'il ait un contenu, mais sinon, s'il est automatique. Qu'est-ce qui assure la synchronisation entre X-Ray et puis l'ensemble des scripts de test? Qu'est-ce que vous entendez par synchronisation? Parce qu'on peut avoir un test dans X-Ray, Oui. mais il n'y a pas d'implémentation qui est écrite. Il sera tout doux, parce qu'au départ, il est tout doux. Après, quand vous l'exécutez, il prendra le statut de soit il est bien passé, soit il a échoué. Voilà, et donc là, c'est la vue du test plan. Donc vous voyez, après, c'est le Jira, hein, après, il faut avoir l'habitude de Jira. Donc là, en l'occurrence, je suis dans Confluence, hein. Vous voyez, je suis dans Confluence, mais j'ai des filtres sur Jira. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, moi j'ai fini. Oui. Au début, vous avez créé deux projets différents, un Oui. pour X-Ray et un pour votre projet. Oui, mais on est dans Jira, hein, on reste dans Jira. Mais c'est Jira et Jira X-Ray. Ça veut dire que vos exigences
Euh, En fait, si, parce que vous avez donc votre projet Jira qui a une user story dans lequel vous allez déclarer des critères d'acceptance, mais juste les déclarer. Et ce que vous faites après, donc vous avez, si votre user story elle est identifiée comme couvrable, donc vous allez avoir le bouton Create Test, et quand vous cliquez dessus, il va récupérer déjà le contenu de votre Jira, et après vous décomposez ces critères. Vous prenez par exemple le critère 1, vous l'appelez AC1, donc et vous mettez un contenu dedans, donc lui il va être créé et puis il sera lié. C'est-à-dire qu'un chef de projet, grâce au lien, on va retrouver le test. Oui, mais même admettez que, en fait, que vous l'avez oublié, ce lien-là. Quand vous allez après, même dans l'outil par exemple robot, le fait de rajouter je veux dire, ce qu'on appelle l'ID de la Jira va vous faire le lien. Oui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ah, le robot, oui, c'est le côté test. Oui. Moi, ce que je veux comprendre, c'est le côté test et le côté gestion du projet. Oui. C'est ce lien-là. En tout cas, nous, à chaque fois qu'on fait un test, le test, on le crée de l'exigence elle-même, pas de l'user story. Oui. On crée le bouton, et en fait, le chef de projet va avoir l'ensemble de ses tests Tout à fait. listés en dessous de son user story. C'est ça. Et ça, vous l'avez fait. Oui. D'accord, genre, Si, vous l'avez. C'est dommage qu'on n'a plus l'image, mais en fait, si, quand vous avez votre user story, vous shiftez en dessous, c'est Tested by, vous avez un lien qui s'appelle Tested by, et vous avez tous les cas de tests qui sont liés à cette user story. Et inversement, aussi, vous pouvez cliquer sur un test, et lui, regardez aussi à quoi il est lié, parce qu'une user story peut être liée à un test, mais un test peut aussi, lui, après, couvrir d'autres user stories ou d'autres bugs. Il faut avoir d'autres liens. Ouais. Non, j'ai pas besoin d'applaudissements, mais d'autres questions? Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé un peu déjà à voir que si vous utilisez Jira, qu'il y a possibilité de faire des choses intéressantes. De rien. Merci. Merci à vous. Après, vous avez d'autres ateliers derrière qui continuent, donc, ou la salle de conférence.